Guillaume, bonjour. Bonjour Bogdan, Vous allez bien? ça va et vous, merci. Alors, vous avez récemment commenté les résultats du troisième trimestre pour Nvidia. Les chiffres, on les connaît, ils sont bons, mais s'il y en avait un à retenir, ce serait lequel? C'est celui sur l'inférence, donc le taux d'utilisation des applications de l'IA, qui lui est de 40%. Et c'est vraiment ce chiffre, je trouve, qui va intéresser le marché, puisque il faut savoir que les data centers sont créés au début pour l'entraînement des modèles IA. Et là où ça va générer de l'argent, c'est sur l'utilisation des applications. Et donc le 40%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui 40% est utilisé pour l'applicatif. Et plus ces chiffres vont grossir, plus les sociétés qui sont amenées à monétiser l'IA, comme les OpenAI, Anthropic, etc., vont se mettre à gagner de l'argent en fait. Lors de votre récente interview, vous avez beaucoup parlé de data center dans l'espace. C'est quoi cette histoire? Alors, il faut savoir qu'on a des soucis d'électrification en ce moment. On a des gros problèmes énergétiques. Et on pense qu'il va falloir rajouter d'ici 2030 la consommation électrique du Japon. Et sur le refroidissement du data center, c'est pareil. Ça coûte énormément d'argent de refroidir un data center en surchauffe. Et pour solutionner ce problème, il y a des entreprises comme Google qui réfléchissent à une autre stratégie, c'est de mettre les data centers au frais et au soleil. Donc pour ce faire, ils envoient les data centers dans l'espace. Les deux problématiques en fait seraient réglées. La première sur l'électrification du data center, en fait, il se fournirait directement auprès de l'énergie solaire, sans avoir de problème qu'ont les panneaux photovoltaïques de météo, puisque là, vous êtes directement dans l'atmosphère, donc il n'y en a pas. Et sur le refroidissement, ils vont se servir en fait du froid spatial pour refroidir le data center. Alors c'est une solution, mais bon, il y a d'autres petits problèmes. C'est de la fiction ou techniquement c'est possible? Ah non, techniquement c'est possible. Le Google parle d'un essai en 2027. Mhm. Ils ont déjà commencé à vérifier que leur puce en fait était capable de résister aux radiations. Donc ça a été vérifié. Dans le temps, combien de temps? 6 ans. 6 6 ans. ans. Donc c'est le temps d'un data center. C'est exactement le temps de vie d'un data center. Ils ont deux problématiques majeures pour ça. Le premier, c'est l'envoi du data center dans l'espace, c'est le coût au kilogramme. Donc pour que ce soit rentable, il faudrait qu'on ait un coût au kilogramme de 200 dollars par kilo. Aujourd'hui, ça coûte à peu près entre 1500 et 5000 dollars d'envoyer un kilo dans l'espace. À l'époque, il y a quelques années, on parlait en centaines de milliers de dollars. Donc vous voyez que Les prix baissent, c'est les prix clair, baissent, mais voilà. ça reste encore très cher. Ça Donc reste encore très techniquement, c'est cher, pas possible. mais SpaceX nous parle d'un coût au kilo d'ici une dizaine d'années entre 100 dollars et 10 dollars le kilo. Donc en fait, ça deviendrait à ce moment-là complètement réalisable. Le deuxième point, c'est la deuxième problématique, c'est très bien le data center fait son calcul dans l'espace, mais il faut renvoyer la donnée sur Terre. Et ça, on a des petits problèmes de latence sur ces niveaux-là. Et quand est-ce qu'on va commencer à envoyer dans l'espace des data centers? Ce que nous raconte Google, c'est entre 2030 et 2035, ça devrait être opérationnel. Il y a plein d'autres petits soucis autour, hein, qui sont le problème de maintenance, le problème de collision, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de débris en orbite autour de la Terre. Donc ça, c'est des petits problèmes qu'il va falloir régler, mais ils y travaillent vraiment. Très bien, Guillaume, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci Bogdan.